Le Christ Jésus porte la parole de Dieu auprès des personnes, a dit le pape dans son homélie de mardi matin. Quante volte il popolo di Dio Combien de fois le peuple de Dieu si sente non ben voluto ne s'est pas senti aimé da quelli che devono par ceux dare qui devaient testimonianza, donner i témoignage, par les cristiani, chrétiens, dai laici cristiani, les dai laïcs preti, chrétiens, dai les vescovi. prêtres, les évêques. Ma povera gente non Mais ces capisce pauvres niente. gens, ils ne comprennent rien. Devono fare Ils un corso doivent di suivre un teologia cours de per capire théologie bene. pour bien comprendre. Ma Mais perché ho certa simpatia pourquoi per est-ce que questo? j'éprouve une certaine sympathie pour cet homme? Parce que Nel cuore dans son ancora aveva cœur, il avait l'unzione, encore perché quando la l'onction. donna Parce que quand la spiega femme la lui sua explique la situazione, situation, Élie Élie gli dice lui dit va in pace « Va en paix e il Dio di Israele et ti que le Dieu conceda d'Israël quello che t'accorde gli hai ce que chiesto. tu lui as demandé. » Viene fuori la L'onction unzione sacerdotale sacerdotale. s'est révélée. Povero uomo, Pauvre l'aveva homme, nascosta il l'avait dentro. caché en lui Sua et pigrizia. avec sa paresse. Era un tepido. C'est un tiède. E poi Et finisce ensuite, male, povero. il termine mal, le pauvre. De la même manière que des générations et des générations transmettent la vie, la grâce, elle, se transmet dans les fonds baptismaux, et avec cette grâce, le peuple chrétien chemine dans le temps comme un fleuve qui répand dans le monde la bénédiction de Dieu. Voilà les mots du pape François consacrant encore une fois la catéchèse de l'audience générale au sacrement du baptême. Le souverain pontife a précisé que tous nous sommes les anneaux d'une même chaîne et tous nous sommes appelés à transmettre la foi. Mais chacun de vous pourrait dire, « Père, les évêques ne sont pas des disciples, les évêques sont tout. Le pape sait tout, il n'est pas un disciple. Mais même les évêques et le pape doivent être des disciples. Parce que s'ils ne le sont pas, ils ne font pas le bien. Ils ne peuvent pas être des missionnaires. Ils ne peuvent pas transmettre la foi. Compris ? Est-ce que vous avez compris cela? C'est important. Nous tous sommes des disciples et des missionnaires. » En parlant devant des milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre malgré un froid saisissant, le pape François a souligné ensuite l'importance du sens de la communauté dans laquelle les chrétiens expérimentent la beauté de partager un amour qui nous précède tous. Le souverain pontife à ce sujet a rappelé l'expérience de la communauté chrétienne japonaise du XVIIIe siècle. Sa persécution, qui souvent a fini dans le sang, a éteint les membres du clergé et pendant 250 ans, les chrétiens se sont retirés dans la clandestinité en conservant la foi et en priant en cachette. Les scandales, les échecs, les difficultés naissent du manque de confiance en Dieu, ainsi s'est exprimé le pape dans l'homélie de ce jeudi. Questo brano della scrittura ci fa pensare com'è il nostro rapporto con Dio, con la parola di Dio. Ce passage de l'Écriture nous fait réfléchir à notre relation à Dieu, à la parole de Dieu. Est-ce une relation formelle? Est-ce une relation lointaine? La parola di Dio entra nel nostro cuore, cambia il nostro cuore e ha questo potere o no? È un rapporto. La parole de Dieu pénètre notre cœur, change notre cœur. Elle a ce pouvoir, ou au contraire, elle est une relation formelle, on est d'accord? Pensare a tante sconfitte della Chiesa. Mais notre cœur est fermé à cette parole. Cela nous fait repenser à tant d'échecs qu'a connu l'Église, à tant d'échecs qu'a connu le peuple de Dieu, simplement parce qu'il n'entend pas le Seigneur, ne cherche pas le Seigneur, ne se laisse pas chercher par le Seigneur. Ensuite, quand le drame s'est produit, la prière est celle-ci. Mais Seigneur, que s'est-il passé? Tu as fait de nous la cause du mépris de nos voisins, de la moquerie et de la dérision de ceux qui nous entourent. Tu as fait de nous la risée des gens. Pensiamo agli scandali della Chiesa. Ma ci vergogniamo? Tanti scandali che io non voglio menzionare singolarmente, ma tutti ne sappiamo.
Mais repensons au scandale dans l'Église. Mais est-ce que nous avons honte? Tant de scandales que je ne veux pas mentionner individuellement, mais connus de tous. Nous savons où ils se trouvent. Des scandales dont certains ont fait payer beaucoup d'argent, c'est bien, c'est ainsi que l'on doit faire. La honte de l'Église. Avons-nous éprouvé de la honte face à ces scandales, à ces échecs de prêtres, d'évêques, de laïcs? La parola di Dio in quegli scandali era rara. Dans ces scandales, la présence de la parole de Dieu était rare. La parola di Dio era rara. En ces hommes et en ces femmes, la parole de Dieu était rare. Ils n'avaient pas de lien avec Dieu. Ils avaient une position dans l'Église, une position de pouvoir, aussi de confort. Mais la parole de Dieu, non. Mais je porte une médaille, moi je porte une croix. Sans relation vivante avec Dieu et avec la parole de Dieu. Il me vient à l'esprit cette parole de Jésus concernant ceux par qui les scandales arrivent. Et ici, le scandale est arrivé, toute une décadence du peuple de Dieu jusqu'à la faiblesse, à la corruption des prêtres. Dans la maison pontificale, le vrai chef de maison, c'est le Seigneur. Ainsi l'a rappelé le pape François devant les attachés d'antichambre dont la fonction est d'aider au bon déroulement des cérémonies officielles. Le vrai chef de maison, c'est le Seigneur, duquel nous sommes tous les disciples serviteurs de son évangile. Cela demande que nous cultivions un dialogue constant avec lui dans la prière, que nous grandissions dans son amitié et dans son intimité et que nous témoignions de son amour miséricordieux envers tous. Réalisé dans cet esprit, votre travail peut devenir une occasion de communiquer la joie de faire partie de l'Église. Le témoignage chrétien doit se concentrer sur l'essentiel, sur l'annonce de la venue de Dieu, a dit le pape lors de la rencontre avec une délégation écuménique de Finlande pour la fête de Saint-Henri, patron de la Finlande. À notre époque, même le chemin écuménique et les relations entre les chrétiens traversent de significatifs changements, dus en premier lieu au fait que nous nous trouvons à professer notre foi dans le contexte de société et de culture où la référence à Dieu est toujours moins présente, comme par ailleurs tout ce qui réfère à une dimension transcendante de la vie. Alors le témoignage doit se concentrer sur l'annonce de l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le Christ, son Fils. Nous trouvons en cela l'espace pour grandir dans la communion et dans l'unité entre nous tous, en faisant la promotion de l'écuménisme spirituel qui naît directement du commandement de l'amour laissé par Jésus à ses disciples. Le pape François a reçu et remercié le personnel de la Floreria Apostolica qui s'occupe du rangement des logements du Vatican et surtout prépare les lieux destinés aux audiences papales, une œuvre indispensable pour obtenir des lieux accueillants et des instruments fonctionnels. Je vous remercie du fond du cœur pour le soin, le professionnalisme et la disponibilité avec lesquels vous réalisez votre travail, a dit le pape. Je vous encourage, a-t-il poursuivi, à persévérer dans la fidélité à vos devoirs et à maintenir entre vous un climat de sérénité, de confiance réciproque et de bienveillance. Ce style de vie et de travail, toute la communauté qui travaille au Vatican en retire un bénéfice. La RAI, la radio-télévision italienne, entretient une bonne relation avec Radio Vatican et le centre télévisé du Vatican pour permettre aux Italiens de connaître l'activité du pape et du Saint-Siège. Voilà ce qu'a souligné le pape François au cours de l'audience accordée à la RAI à l'occasion du 60e anniversaire de la première retransmission télévisée et des 90 ans de la radio. Le pape a rappelé à tous les collaborateurs de la RAI le rôle du service public de radio-télévision, un service d'intérêt général qui produit de la culture en plus du spectacle.
En dernière analyse, a-t-il dit, la qualité éthique de la communication est le fruit de consciences attentives, toujours respectueuses des personnes, autant de celles qui font l'objet de l'information que des destinataires du message. Chacun, selon sa fonction et sa responsabilité, est appelé à veiller au maintien du niveau éthique de la communication, leur a dit le pape. À l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François a exhorté après l'Angélus les différentes communautés ethniques à ne pas perdre l'espérance d'un futur meilleur. « Je vous souhaite de vivre en paix dans les pays qui vous accueillent », a-t-il ajouté, en gardant les valeurs de vos cultures d'origine. S'adressant aux fidèles avant la prière de l'Angélus, cette fois, le pape a médité sur l'évangile du jour qui présente la rencontre entre Jésus et le Baptiste. Jésus se présente comme celui qui prend sur lui le péché et le mal du monde. L'image de l'agneau qui est reprise dans l'évangile souligne que le mal a été porté par une créature humble et docile, a dit le pape. Et nous, pour être disciples de Jésus, nous devons mettre l'innocence à la place de la malice, l'amour à la place de la force, l'humilité à la place de la fierté, le service à la place du prestige. Nous devons vivre de manière ouverte et accueillante et annoncer l'Évangile à tous sans attitude de fermeture. Je vous invite à avoir confiance en Jésus, en celui qui ne nous déçoit jamais et qui est venu enlever tous les péchés du monde. C'est cela la clé du succès donnée par le pape dimanche après-midi au cours de sa visite à la paroisse romaine du Sacré-Cœur de Castro Pretorio des Salésiens, tout près de la gare Termini. Environ 4 heures, caractérisées par un climat familial et ponctué de temps forts. Cette église du Sacré-Cœur est la 4e paroisse visitée par le pape François, la première dans le centre de Rome. Juste avant, le pape a rencontré une 60aine de sans domicile fixe, puis une centaine de jeunes réfugiés dont quelques-uns venus en Italie via Lampedusa. Ensuite, ce fut le tour des enfants nouvellement baptisés et des nouveaux mariés. Le pape a lancé un appel au partage des besoins matériels et spirituels, au partage même entre des personnes de religions différentes, parce que Dieu, a-t-il dit, est unique et toujours le même. Autre moment vécu avec une grande intensité spirituelle, la confession de 5 personnes par le pape. J'espère que le temps passé au service du Vatican est pour chacun de vous une occasion de grandir dans la foi, a dit le pape François en recevant le personnel de l'inspection de la sécurité publique italienne près le Vatican. La foi est le plus précieux trésor que vos familles vous ont confié, que vous êtes appelés à transmettre à vos enfants. Il est important de redécouvrir le message de l'Évangile et de l'accueillir en profondeur dans sa propre conscience et dans le concret de la vie quotidienne, en témoignant avec courage de l'amour de Dieu dans tous les univers, même dans celui du travail. Bonjour, c'est une visite de routine qu'ont effectuée en fin de semaine passée au Vatican les responsables de l'épiscopat français. Après l'assemblée plénière des évêques de France organisée à Lourdes une fois par an, c'est de tradition, le président, le vice-président de la conférence épiscopale se rendent à Rome, ils viennent à Rome et ils rencontrent le pape et plusieurs membres de la curie romaine. Alors, lors d'un échange de pas moins de 3 quarts d'heure avec le pape François, Monseigneur Pontier, Monseigneur Carré, Monseigneur Delannoy ont évoqué de très nombreux sujets, vous vous en doutez, concernant la vie de l'Église en France, la question de la formation permanente des prêtres, la question des vocations sacerdotales et encore celle de la pastorale familiale et en particulier de la préparation au mariage. Hasard du calendrier, cette rencontre a eu lieu à quelques jours à peine de la toute première visite au Vatican ce vendredi du président de la République française François Hollande. Alors, à l'approche de cette visite, naturellement, d'aucuns se sont demandé si le Vatican, si Rome était bien au courant de la situation française. Ils sont avertis sur pas mal de choses, rétorquent les responsables de l'épiscopat qui ont rencontré ici des hommes qui, disent-ils, connaissent très bien la situation française, qui connaissent très bien leur dossier. Avec le pape et ses collaborateurs, il a notamment été question de la fin de vie, alors qu'une loi pour l'assistance médicalisée à la fin de vie est en train de se profiler. Les évêques ont présenté au pape un document qu'ils viennent à peine de publier, qui invite à la prudence en la matière et qui s'oppose clairement à l'acte de tuer. Ils ont parlé de la manière de vivre la laïcité en France, des débats entre laïcité de l'État, laïcisation de la société. Il a aussi été question de la place des religions et de l'islam en particulier. Je sais, a relevé le pape, que la laïcité est vécue de manière particulière en France.
Enfin, les évêques français ont parlé avec le pape de la situation internationale, notamment du dossier syrien, mais aussi de son prochain voyage en mai prochain en Terre Sainte. Le pape François a conclu cette rencontre avec une invitation aux catholiques français, une invitation pour nous tous, celle de travailler son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, une exhortation qu'il a considérée comme une source importante permettant aux chrétiens, aux fidèles de se situer aujourd'hui dans le monde. Je vous dis à la semaine prochaine.